Un atelier spécialement dédié aux riverains. Les habitants de Villerwalde sont les plus proches du futur site Holosolis. Certains auront même vu sur l'usine. La concertation préalable du public a tenu compte de cet aspect particulier en organisant un atelier cadre de vie à Villerwalde même. Lors de ce deuxième atelier, les participants ont pu travailler en petits groupes sur 5 thématiques, à savoir l'organisation du site, le trafic, le bruit, les odeurs et le paysage. Les questions d'urbanisme, de nuisances sonores et les problématiques liées à la circulation étaient au cœur des débats. Par rapport au transport, toujours pareil, pour l'accueil des chauffeurs surtout, et à savoir que quand l'entreprise est fermée, où va se garer le camion. Parce qu'en règle générale, on arrive dans une entreprise, l'entreprise est fermée, on envoie le camion à l'extérieur. À savoir qu'il n'y a pas de place pour stationner à l'extérieur, et très souvent on nous barre, nous transporteurs, avec des pierres pour pas qu'on stationne. Nous demandions pourquoi le site de production était placé si près des habitations, puisque nous supposons que ce site de production produira des nuisances sonores, entre autres. 4 ronds-points sur 100 mètres. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que le département de Nouveau, est-ce que la CAF, je ne sais pas qui, est-ce que vous avez pensé à faire des voies de contournement de ronds-points pour les mettre directement sur l'autoroute ou directement sur les grands axes? Par rapport à le giratoire et la nouvelle route que vous voulez créer, j'aurais voulu savoir, par rapport aux images que vous nous avez montrées, où est-ce qu'elle va s'implanter? Donc, je suis un habitant de Villerwalde, je connais bien la partie basse, où en fait beaucoup de gens l'utilisent pour se promener. Donc c'est un endroit qui, quand j'ai emménagé, était très agréable. Donc on a vu l'implantation de l'Europole 2, qui a ses avantages et ses inconvénients. Clairement, la nouvelle route qui va s'intégrer gênera clairement la circulation et les balades qui pouvaient se faire un petit peu dans la partie basse. Mais est-ce qu'il est prévu un contournement de Villerwalde justement parce que le trafic il est déjà relativement intense, on est à 9000 voire. C'est des vieux chiffres en plus qu'on a en tête aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une réactualisation qui est possible du trafic actuel, mais c'est 9000 véhicules jour. Environ 70 personnes ont participé à cet atelier. Pour beaucoup, cette concertation était nécessaire et en a rassuré certains. Alors, mes inquiétudes restent. J'étais rassurée en partie sur certains aspects, mais il reste toujours des questions et aussi à l'avenir. Je veux dire, pour l'instant, c'est un site dont les retombées vont être circonscrites au site, mais à l'avenir, on ne sait pas. Il suffit qu'il y ait un durcissement de la législation et on sera peut-être éventuellement concerné par un PPRT. Je trouve que c'est indispensable pour faire passer la communication d'Holosolis vers les habitants de la région et pour les rassurer sur les éventuels risques, sachant que derrière, c'est un superbe projet, comme on a déjà connu sur la région, mais qui en plus est un projet important pour l'environnement, pour diminuer les rejets de gaz carboniques et toutes ces choses-là. Après plus de 4 heures d'échange, la concertation s'est déplacée sur le site de l'Europole 2 afin de discuter davantage du projet et de mieux visualiser les futures implantations des bâtiments Holosolis ainsi que la nouvelle route d'accès. Le prochain atelier se tiendra ce mardi 24 octobre à 18 h au centre de communication INEOS sur le site de l'Europole à Ambar. Cette fois, il sera question des enjeux socio-économiques et des aménagements du territoire.